Yo, petite intro face cam ce matin, parce qu'il est très tôt, pour vous parler des prochaines semaines sur la chaîne. Comme vous avez vu, j'ai pas posté ce week-end. Je ne posterai probablement pas non plus le week-end prochain, parce qu'en fait là, le mois de novembre, il va être très occupé, notamment mes week-ends, par la promo de mon dernier roman en date, que je vous ai mis là, Émergence 7, je vous en avais déjà parlé. Donc ouais, je vais être un peu occupé, la chaîne va être un peu en berne. En plus, les mangas dont je voulais parler dans les prochains épisodes, c'est des mangas qui sont en cours, enfin ils sont presque terminés en France, donc je vais attendre que les derniers tomes sortent, enfin c'est le cas de deux séries en fait. Donc voilà, donc le mois de novembre, décembre, ça va être un peu le bordel. Il y aura des épisodes, mais pas forcément aussi régulièrement que d'habitude. Je vais peut-être tenter un nouveau format aussi, qui aura rien à voir avec les mangas, mais un truc un peu podcast, on verra. Je dis ça se trouve je vais pas le faire. Mais en tout cas, vous êtes prévenus. Et voilà, c'était juste pour vous mettre au courant, que vous vous étonniez pas s'il y a un peu moins d'épisodes dans les semaines à venir. Ça va revenir, c'est juste le temps de faire ma promo en librairie. Je vous mettrai d'ailleurs mes dates de dédicace en publication, je vous ferai un post pour ça, au cas où ça vous intéresse. Et en attendant, je vous dis merci et on passe au manga du jour, qui est là, et qui s'appelle Happy Land. Happy Land, c'est un manga de Shingo Honda, qui est un auteur dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Alors, c'est très bizarre. Il fait partie de cette catégorie d'auteurs, je pense qu'on en a tous des comme ça, qui sont pas du tout, en réalité, d'un point de vue purement objectif, c'est pas du tout un auteur culte. Je sais même pas si c'est un bon auteur, mais que j'aime beaucoup. C'est un petit crush perso, cet auteur. J'ai aimé tout ce qu'il a fait, tout en me rendant compte que c'est pas du grand manga, que ça a rien de très original ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, il y a un truc dans son style, dans les thèmes qu'il choisit d'aborder, dans son dessin, dans une certaine folie, je trouve, qu'il y a dans ses mangas, qui, moi, me parle, tout en ayant conscience que vraiment, c'est pas des super mangas. On en avait parlé au début de la chaîne pour Ping Pong Dash, une série qui mélangeait Bozozoku et Ping Pong. Très bizarre. Très bizarre, mais finalement pas tant que ça. C'était un shonen de sport, en fait, mais qui est vraiment cool. Je vous renvoie à l'épisode que j'avais fait dessus. On avait aussi parlé de Akaiju, une série interrompue. On n'a jamais eu la fin en France, mais vous pouvez la trouver sur Internet, de manière paralégale, qui est une série avec des kaiju, des monstres géants qui apparaissent au Japon. Très gore, très violente, que j'aime beaucoup aussi. Très effrénée dans l'action. C'est une très bonne série. Introuvable aujourd'hui. Ping Pong Dash aussi, hein, d'ailleurs. Et il a aussi sorti un peu plus récemment, ça on en avait peut-être pas trop parlé dans la chaîne, je les avais mentionnés, mais il a sorti un diptyque qui s'appelle Kiriko le premier et Kiriko Kill le deuxième, qui sont deux mangas d'horreur que j'ai trouvé plutôt sympas, les deux. Alors, ils sont présentés comme pouvant se lire indépendamment, c'est à moitié le cas seulement. Mais effectivement, disons que le Kiriko Kill n'est pas exactement la suite de Kiriko. C'est plutôt un spin-off, on va dire. Mais en tout cas, les deux sont bien. Et je vous les conseille si vous aimez des petits mangas d'horreur. C'est en 2 tomes, voilà, c'est vite lu. Mais c'est bien chouette, c'est chez Komiku, ça, Kiriko. On voit rien du tout. Vous connaissez mon sens du point. Voilà. Et justement, celui dont on va parler aujourd'hui, Happy Land, qui est aussi en 2 tomes, mais qui là, son 2 tomes, c'est clairement la suite. Enfin, je veux dire, il faut lire les deux. C'est aussi un manga d'horreur, qui est sorti très récemment, là, en France en tout cas, chez Omake Books. Omake qui j'ai l'impression, est en train de se faire une petite spécialité depuis quelques temps, des brefs mangas d'horreur en 2 tomes. Ils en ont sorti pas mal, quoi, ces derniers mois. Des petites séries, des mini-séries, souvent moyennes, mais qui sont un peu l'équivalent, en fait. C'est l'équivalent manga, je trouve, ce genre de mini-série, du film d'horreur un peu nanar, mais pas mauvais, qu'on regarde entre potes un soir avec des pizzas, qui fait son effet pendant 1h30, 2 heures. On va pas trop en rediscuter dans les jours qui suivront, mais la soirée était sympa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de film, c'est les vendredis 13, c'est ce genre de truc. Et au Maquet, on a sorti pas mal. Alors moi, je les ai pas tous lus. J'ai notamment lu Children, il y a quelques mois, peut-être 1 an, qui était sorti, je me rappelle plus trop. Je dirais une grosse année, ouais, sûrement. Qui était sympa sans plus. Voilà. Je le mentionne là, c'est de Miyu Miura. Je crois que c'est une autrice, je crois que c'est une femme, qui est sympa. Mais c'est pas un immanquable. Mais c'est ça, si vous cherchez un petit manga d'horreur, un truc sympa pour passer une heure ou deux de lecture,
Pourquoi pas Children? Voilà, faut pas en attendre trop, mais c'est ça. Happy Land, je l'ai trouvé meilleur, moi, que Children. Happy Land, j'ai bien aimé. Encore une fois, j'ai un faible pour Shingo Honda. Donc, est-ce que vous devez me faire confiance? Je ne sais pas. Moi, j'ai bien aimé Happy Land, qui s'inscrit dans une tradition du manga, ou même de... Oui, enfin, ça se retrouve en dehors du manga, c'est un type d'histoire très connu. En manga, le plus connu de ce type-là, c'est sûrement Alice in Borderlands, de Haro Aso, qui est une série très connue, et qui est d'autant plus connue depuis son adaptation en série télé sur Netflix. C'est cette tradition d'histoire où des personnages vont se retrouver dans une situation inattendue, on va dire, extrêmement dangereuse, dont ils ne peuvent pas sortir, et qui va les mettre face à leur propre humanité, face au côté négatif de leur personnalité. Il va y avoir en fait un jugement moral via les épreuves qu'ils vont devoir affronter pour des raisons XY. Dans Alice in Borderlands, ils sont projetés dans un monde imaginaire, c'est un isekai comme on dit, enfin un monde imaginaire, un monde qui n'est pas le leur en tout cas, vraiment du jour au lendemain, ça arrive très vite dans le manga, c'est au bout de quelques pages, il y a un feu d'artifice dans le ciel, et ils savent pas pourquoi, ils se retrouvent dans un monde qui est un peu un Tokyo en ruine, et où ils vont devoir participer à des jeux dont les perdants vont se faire tuer, quoi. C'est une série en 18 tomes, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment très très bien, Alice in Borderlands. Il y en a eu plein des séries comme ça. Même d'une certaine façon, la série télé extrêmement connue Squid Game et ce genre de récit aussi. C'est des gens qui se retrouvent coincés dans un système qui est dangereux et qui va les confronter à tout un tas de choses, de rapport à l'autre, de rapport à soi-même, qui va les confronter à leur passé, à ce qu'ils ne veulent pas voir, ce vers quoi ils ne veulent pas tourner les yeux. Happy Land s'inscrit là-dedans. On va suivre une famille assez classique, hop, où vous avez le père, là en haut à gauche, la mère en bas à droite, et les deux enfants sur la banquette arrière. Un fils de 16 ans qui est très très bon élève, qui réussit tout ce qu'il fait, qui est un peu le favori de la famille, et une fille de 13 ans qui, elle, vit un peu dans l'ombre de son frère, on le sent vite. Mais voilà, au début, la famille a l'air plutôt joyeuse. Le père dit qu'il les emmène pour un week-end surprise, un peu en vacances. Et ils vont se retrouver, ils se perdent dans la forêt. Là c'est vraiment les premières pages, que je vous résume. Là, tout ça, c'est 6 pages. Ils se perdent dans la forêt et ils se retrouvent par hasard, c'est pas là où ils voulaient aller au départ, ils se retrouvent devant un parc d'attractions. Et dans le parc d'attractions, il y a d'autres personnes, comme vous voyez, qui attendent. Personne ne sait trop ce qui se passe. Finalement, même si c'était pas la destination, les enfants sont plutôt contents. Ils se disent « Ah cool, un parc d'attractions, on va s'amuser ». Évidemment, quiconque a vu des films d'horreur sait que un parc d'attractions dans une ambiance bizarre, on va pas s'amuser. Le parc d'attractions, c'est vraiment un classique des films d'horreur. Ils sont accueillis par un mec avec un masque de lapin qui leur dit « Ah ben vous allez participer à des attractions, tout est gratuit, vous inquiétez pas ». Ils voient qu'il y a un grand 8 qui est en train de tourner avec des gens dedans qui hurlent. Au début, ils pensent qu'ils hurlent parce qu'ils s'amusent. Et en fait, il semblerait que non. Vu qu'ils sont tous décapités, comme vous le voyez là, il y a des têtes qui tombent partout. Et en fait, on comprend que les attractions sont des attractions mortelles et que pour leur échapper, enfin pour y survivre, il va falloir avouer des choses sur soi-même. On comprend vite, dès la première attraction, que c'est ça ce qui permet de survivre aux attractions, c'est de dévoiler des secrets sur soi. Donc, ils vont devoir participer à toutes les attractions. Ils ne peuvent pas passer leur tour. Là, vous voyez, c'est le grand 8 avec la scie circulaire qui décapite tout le monde. Et il y a tout un tas d'attractions. Enfin, tout un tas. Comme le manga n'est qu'en 2 tomes, en fait, il n'y a pas tout un tas. Il y a une attraction par personne de la famille. Et là, vous voyez, c'est la première où c'est la fille qui participe et qui avoue quelque chose que je vous laisse lire. Et voilà. Et donc, chaque membre de la famille va devoir participer à une attraction. Là, tous ceux-là n'ont pas avoué de secret, donc ils sont punis. Comme vous le voyez, c'est très gore. C'est même grotesquement gore, d'une manière complètement abusée, qui fait que c'est pas... Alors, j'allais dire que c'est pas choquant. C'est toujours pareil. C'est un truc dont j'ai parlé avec une pote récemment. Moi, j'ai regardé beaucoup de films d'horreur. C'est un truc, j'ai passé ma jeunesse à regarder des films d'horreur. Donc, ma tolérance au gore est extrêmement haute. Il en faut... Et je dis pas ça pour me la péter ou quoi. Enfin, je sais qu'il en faut beaucoup en termes de gore, de violence visuelle, pour réellement me choquer, pour réellement me mettre mal à l'aise. Aujourd'hui, il y a peu de films qui en sont capables, quoi. Peu de mangas aussi.
Là où par contre sur d'autres sujets, je peux être plus facilement prudent, on va dire. Par exemple, moi dans mes vidéos, vous savez, à chaque fois qu'il y a un manga avec des filles un peu dénudées, machin, je vous préviens, j'en parle, j'aborde le sujet. Non pas que ça me choque, mais je considère ça comme plus susceptible de choquer des gens. Alors que le gore, j'ai un peu tendance à pas le prendre en compte. Ce qui est de ma part peut-être une erreur. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont choqués par le gore, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, je préviens qu'Happy Land est gore, effectivement. Euh, voilà, c'est du gore. Il fait pas peur. Je dirais pas que c'est un manga qui fait peur, mais c'est un manga sanglant qui aime bien découper des têtes, des choses comme ça. Et voilà. Moi, j'ai bien aimé. Ça se lit vraiment d'une traite. Il faut avoir les 2 tomes sous la main. D'ailleurs, Omake, comme ils le font à chaque fois pour ces petites séries d'horreur, ils sortent les 2 tomes en même temps, en fait. Ils pourraient presque sortir un gros tome. Mais comme c'est des petits récits pas très ambitieux, assez secondaires, je pense qu'ils veulent peut-être pas les présenter comme des tomes de luxe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des séries qui méritent des tomes de luxe. C'est des séries qui sont très bien en petit format, justement. Et donc, ouais, ça se lit d'une traite. On va suivre en fait donc cette famille, c'est centré sur cette famille-là, même s'il y a d'autres personnes dans le parc d'attractions, hein, comme je disais. Et cette famille-là va petit à petit en fait dévoiler ses secrets. Et la petite famille japonaise parfaite du début, où tout le monde a l'air de bien s'entendre et ils ont l'air heureux globalement, on va se rendre compte qu'ils sont peut-être pas si heureux que ça. Et on va découvrir les secrets des uns des autres. Chaque membre de la famille a un secret qui va dévoiler aux autres. Et voilà, et c'est assez cool. Et en parallèle, évidemment, il y a le mystère de ce parc d'attractions. Qui organise ce parc d'attractions? Qui est l'homme avec le masque de lapin, qui est l'organisateur, enfin le monsieur loyal, on va dire, du parc d'attractions. Comment ils se sont retrouvés là? Voilà, il y a plein de mystères autour de ça. Des mystères que dans un manga, parfois on peut accepter de ne pas voir résolus. Parce qu'on peut se dire, bon, c'est une métaphore, c'est pas très grave s'il n'y a pas vraiment de réponse à tout ça. Il se trouve qu'il y a une réponse finale qui est plutôt pas mal. Alors, c'est pas d'une originalité folle, mais elle est bien amenée, elle est pas déconnante. J'ai trouvé que la fin fonctionne. C'est pas du tout une fin décevante ou en queue de poisson. Il y a une vraie fin au manga qui est plutôt sympa. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça. Je voulais reparler de Shingo Honda parce que c'est un mangaka que j'aime bien, même si je me l'explique pas trop. Donc, Happy Land, qui est actuellement en librairie, je pense vraiment qu'il est sorti il y a, je sais pas, peut-être un petit mois, quelque chose comme ça. Je trouve qu'il vaut le coup. Si vous voulez une petite série B d'horreur, c'est ça qui est Happy Land, je vous le conseille. Je vous conseille encore une fois un peu tous les mangas de Shingo Honda, hein, que ce soit le diptyque Kiriko qui est peut-être mieux. Si vous voulez un 2 tomes d'horreur de Shingo Honda, le Kiriko Kill est vraiment sympa. Happy Land l'est aussi, mais Happy Land, oui, il y a un petit côté série B. C'est un film pas très subtil, un manga qui est pas très subtil, qui est pas très fin, mais qui est très efficace. Kiriko Kill a un peu plus de finesse. Faut pas s'attendre non plus à un truc très sophistiqué, mais c'est peut-être un peu plus psychologique, notamment le premier. C'est plus psychologique, c'est le bon terme. C'est de l'horreur un peu plus qui joue un peu plus sur l'esprit que sur le gore, même si c'est gore aussi. Et donc je vous conseille Akaiju et Ping Pong Dash si vous arrivez à les trouver. Les deux sont très durs à trouver aujourd'hui, mais peut-être sur internet. Et je termine aussi par une recommandation littéraire. Si vous avez envie d'un récit pareil avec... Alors là, c'est pas tout à... Enfin, si, c'est parc d'attractions aussi, mais c'est parc d'attractions à l'ancienne. Sur la foire itinérante. C'est un roman de Ray Bradbury qui s'appelle La Foire des Ténèbres. Ray Bradbury, il est peut-être plus connu pour ses romans de SF, de science-fiction, mais il a écrit un tas de trucs. Hein. Ray Bradbury, il a été très productif. Et La Foire des Ténèbres, c'est un récit de quand il date il est assez vieux, hein, je crois, dans sa bibliographie. 62. C'est un récit de 62 qui parle de 2 gamins qui sont émerveillés par une foire qui s'arrête dans leur ville et qui vont un peu l'explorer. Il y a des attractions, il y a des choses comme ça, vous savez, le palais des miroirs, la maison de l'horreur, la grande roue, des choses comme ça. Et il y a aussi une troupe de freaks, de monstres de foire, comme on dit. Vous savez, la femme à barbe, les nains, les choses comme ça qui étaient... Alors aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment, mais c'était un truc dans les années, au milieu du XXe siècle.
les phénomènes de foire qui passaient de ville en ville aux États-Unis. Et il y a une ambiance très très inquiétante dans ce livre, très malsaine, très gothique américain, où ça parle un peu des petites villes américaines, des États-Unis un peu ruraux, le tout avec une ambiance nocturne, glauque, presque body horror un peu par moment, et ça, c'est un très 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 bon récit d'horreur. Moi j'aime beaucoup ce roman, et si un jour vous avez envie de lire un roman qui fait un peu peur, qui met mal à l'aise, mais qui est presque devenu un classique hein, avec le temps, c'est un très bon choix, La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury. Donc j'en profite pour en placer une pour lui. Et je vous recommande quand même Happy Land. Faut savoir vers quoi vous allez. C'est pas un grand manga, mais c'est un manga très divertissant. Vous passez une très bonne heure à lire ça si vous aimez le gore, l'horreur. Et comme je disais, ces récits à la Alice in Borderlands, ces récits de... Je sais pas, je pense qu'il y a un terme, je crois que le terme c'est les kill games, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr, j'aurais dû me renseigner avant. Mais ces mangas qui mettent des personnages dans une situation extrêmement dangereuse, dans laquelle ils vont devoir survivre, s'entretuer selon les cas, et qui va dévoiler des choses sur eux. Voilà, c'est un manga de cette tradition-là, en 2 tomes, chez Omake Book. Merci beaucoup, on se retrouve, je ne sais pas trop quand, comme je disais en intro, mais on se retrouve bientôt pour un manga, je sais lequel ce sera, je peux même vous le dire, parce que j'attends le dernier tome, comme je disais, ce sera Tokyo Tarareba Girls de Aiko Higashimura, dont on a déjà parlé pour Le Tigre des Neiges. Voilà, j'attends que le dernier tome sorte, et on en parle ensemble. Très bonne semaine à vous, prenez soin de vous, soyez heureux, aimez votre prochain, et tout ça. Ciao!